Bien, bonjour à tous. On va démarrer à l'heure pour ce keynote. Je vous remercie de votre présence ici sur le Salon Global Industrie, donc pour évoquer et pour échanger sur le sujet du partage des datas industrielles. Donc dire que c'est un grand plaisir pour nous d'avoir cette opportunité d'échange dans le cadre de ce salon qu'on est très, très content de retrouver sur Lyon. Donc Pierre Bérat, je suis en charge des études à la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes et je vais vous parler donc d'une démarche que nous conduisons actuellement sur les enjeux pour les entreprises industrielles françaises du partage des datas industrielles. Quelques mots rapidement sur le contexte. Donc c'est une démarche nationale, hein, c'est une étude que l'on mène, la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, mais pour le compte de CCI France, et je remercie Philippe Clerc de sa présence à ce keynote. C'est une démarche nationale qui a pour but de porter l'expression des entreprises industrielles françaises sur ce sujet à enjeu. Et on va produire des conclusions en octobre prochain sur ce sujet. Ces conclusions se fondent sur une enquête qui a été menée au printemps auprès de 2400 entreprises industrielles françaises avec la mobilisation des CCIR dans 7 régions. Outre Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, et je salue ma collègue Nathalie Robert qui a participé, Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Pays de Loire, ce qui vous donne quand même une large représentativité du potentiel industriel français. On a obtenu plus de 260 réponses à cette enquête qui se sépare en 2 cibles, une centaine d'offres de solutions pour l'industrie du futur. Bon, sur ce salon, vous voyez à quoi je fais allusion, c'est-à-dire des entreprises industrielles qui ont, ou des prestataires de services du numérique, qui ont une offre qui est tournée vers la digitalisation des chaînes de production, et puis 158 réponses dans d'autres entreprises industrielles. Et puis on a mené 3 ateliers d'experts en juillet pour approfondir certaines questions sur la cybersécurité, sur les aspects juridiques, sur l'innovation. Dont un sur les affaires juridiques où participait Maître Martin, qui est aussi ici, je le remercie de sa présence, donc avec des experts divers qui nous ont aidés à approfondir le sujet. Le sujet, c'est quoi? Je vais en parler maintenant, évoquer quel est cet enjeu. Je ferai un rapide panorama à partir du stade de l'enquête sur les pratiques 2021, et puis on creusera un peu plus les freins à cette pratique, ce qui est important puisque c'est un peu ça qu'il faut lever, et puis ce qu'on peut considérer comme des drivers qui vont permettre de pousser cette pratique. Et puis on va garder du temps à la fin pour avoir vos réactions, vos suggestions, parce que ce keynote, il s'inscrit dans cette démarche, et pour pouvoir développer encore les échanges sur ce thème. Alors un enjeu, pourquoi? Parce que d'un côté, il y a la digitalisation des chaînes de valeur, vous le savez, il y a une croissance rapide des données qui sont générées dans le monde et qui sont disponibles. Dans ce cadre-là, le partage des datas, il y a un certain nombre d'études prospectives qui montrent qu'il y a de la richesse potentielle qui peut être créée par le partage. Je cite que le chiffre du Forum économique mondial, mais qui dit qu'il y a potentiellement 100 milliards de dollars de valeur qui peut être créée par le partage uniquement dans l'optimisation de l'outil productif. On a aussi des données qui nous donnent un marché européen de la data qui est estimé à l'horizon 2025 entre 93 et 141 milliards d'euros. Donc autant de chiffres qui positionnent un peu l'enjeu. On a l'essor de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup sur le salon et dont on sait qu'il va y avoir un besoin de données importantes et des données de qualité. Donc tout ça, c'est le côté des opportunités sur le sujet du partage des datas. Et puis de l'autre côté, on sait qu'il y a des risques, il y a des préventions. Il y a des risques en termes de divulgation d'informations, tout ce qui peut porter atteinte au secret des affaires ou à la position concurrentielle de l'entreprise. Donc ça, c'est un risque important. Il y a bien sûr la dimension de cybersécurité hein, qui est un défi permanent. Et puis, c'est un sujet sur lequel il y a le déséquilibre des rapports de force entre les acteurs de marché. Et ce qui fait que certains acteurs qui sont moins puissants craignent aussi de perdre dans une relation déséquilibrée. Dans ce contexte, l'Europe, vous le savez, la Commission européenne travaille sur un projet de Data Act européen dont le but est de créer les conditions d'une économie de la donnée qui donne tout son potentiel, qui saisit toutes les opportunités, mais qui soit équitable pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et c'est un peu ça l'objet de notre démarche, c'est de porter les intérêts des entreprises industrielles dans ce contexte-là. Un schéma humoristique qui décrit un peu le sujet et qui le positionne bien. Quand on demande qui veut des données partagées, en général, tout le monde est partant. Quand on demande qui veut partager
ces données, c'est déjà nettement moins, effectivement, pour l'instant, disons, l'enthousiasme. Si on regarde rapidement le panorama 2021 des pratiques tel qu'il ressort de l'enquête qu'on a menée, la première conclusion, c'est la confirmation qu'on est encore sur une thématique émergente. Quand on demande aux entreprises industrielles, et quand je dis entreprises industrielles, ce sont des entreprises qu'on a ciblées avec les CCI. Et donc, ce sont des entreprises dont on sait qu'elles ont déjà digitalisé une partie de leur chaîne de production. Donc, on ne parle pas sur l'ensemble du tissu industriel TPI, PMI, mais déjà des entreprises engagées largement dans leur transformation numérique. Quand on leur demande de se positionner sur cette thématique, vous voyez qu'il y en a un tiers qui vous disent qu'elles n'ont ni projet ni pratique pour l'instant. Et que de l'autre côté, vous en avez un tiers aussi, un petit tiers, mais un autre tiers, qui ont une pratique et qui est liée à leur stratégie. Certaines, c'est une pratique qui débute juste, certaines, c'est une pratique mature. Mais on voit déjà qu'on a sur le spectre deux côtés, des entreprises qui n'ont encore rien initié pour l'instant et d'autres qui ont déjà une pratique liée à la stratégie. Et puis entre les deux, on a des pratiques ponctuelles pour répondre à des besoins ponctuels ou des choses qui sont uniquement à l'étude. Mais ça traduit bien un peu la diversité du positionnement des entreprises sur ce sujet. Quand on les interroge sur les finalités, pourquoi est-ce que vous partagez ou pourquoi est-ce que vous avez un projet avancé de partage des datas industrielles? On se rend compte qu'il y a une diversité de finalités qui sont poursuivies et qu'il y en a déjà 4 où il y a plus des 2 tiers des entreprises qui poursuivent cette finalité et au moins 40 qui la jugent très importante. Ces finalités, si vous arrivez mal à lire, c'est l'amélioration de la qualité du produit, du service, c'est l'amélioration de la productivité, c'est l'innovation produit-service et puis c'est la réponse à une demande externe d'un partenaire ou d'un client. Ça, ce sont les 4 finalités principales du partage des datas industrielles aujourd'hui. En bas du graphique, vous voyez qu'on a testé la finalité de générer un revenu par la vente de données, hein, pour faire court. Et vous voyez que ça, c'est une finalité qui est très peu poursuivie. Il y a moins de 20% des entreprises qui disent qu'elles ont cette finalité dans le partage des datas et qui n'est pas jugée pas du tout importante pour la moitié. Donc on voit que sur cette problématique, le sujet de « je vends mes données pour me faire un revenu annexe » n'est pas aujourd'hui quelque chose de très développé. Il faut relativiser cet aspect juste sur un point, c'est que les conclusions qu'on a dans nos ateliers d'experts, c'est que générer un revenu direct par la vente de données, ce n'est pas l'objectif. Par contre, valoriser bien évidemment la data dans le partage sous forme de services qui peut être rendu sous forme d'autres avantages, ça par contre c'est beaucoup plus important. Et dans l'enquête, une entreprise sur 3 a répondu que par contre la valorisation du partage était une thématique qui allait devenir importante dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pratiques de je commercialise mes data, mais que la valorisation des data partagées augmente, c'est par contre une préoccupation des entreprises. Ces entreprises, qu'est-ce qu'elles échangent? On se rend compte que la plupart du temps, c'est un partage au sein des chaînes de valeur. Vous voyez qu'il y en a plus d'une sur 2, et c'est logique, et sur Global Industries, on voit de quoi on parle, c'est l'échange avec un fournisseur de solutions, avec un équipementier. Donc il y en a plus d'une sur 2 qui est dans le cadre d'un partage de données avec un offreur de solutions, quelque chose d'assez logique. Il y en a plus de 40% qui échangent avec d'autres partenaires de la chaîne de valeur, donc en dehors des équipementiers, mais donc fournisseurs, clients, autres partenaires. Et puis, ces entreprises industrielles, 1 sur 3, elle est elle-même utilisatrice de données d'autres entreprises, c'est-à-dire qu'elle va chercher de la donnée à l'extérieur qu'elle utilise pour son propre process. Quelles sont les données partagées? Quel type de données aujourd'hui est partagé par nos entreprises industrielles? Donc là, on a testé une diversité de thèmes. Les 2 qui reviennent plus fréquemment, vous voyez en haut, le premier, c'est la maintenance des équipements. Il y a 1 heure un keynote sur ce sujet, la maintenance prévisionnelle. Voilà, ça c'est un type de données qui est échangé par plus de 50% des entreprises, notamment avec les offres de solutions. C'est du plutôt classique. Mais en dessous, vous voyez qu'à peu près au même niveau de fréquence, il y a des données sur le process de production. Et ces données, elles sont échangées à la fois avec des offres de solutions, mais avec d'autres partenaires de la chaîne de valeur. Et l'entreprise industrielle va chercher ce type de données auprès d'autres entreprises. Donc ça, c'est le deuxième type le plus fréquent. Et puis vous voyez qu'en dessous, sur environ 1 tiers des entreprises, il y a des données qui portent sur le produit, les caractéristiques du produit, le client. Et ça, c'est le deuxième type de données qui arrive finalement après dans la hiérarchie. Autre point intéressant, ces données, qu'est-ce qu'on en fait?
On l'a testé, on a essayé de regarder la part des entreprises qui disaient utiliser des solutions d'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous voyez que pour les entreprises industrielles, c'est environ 15% qui ont répondu qu'elles utilisaient d'ores et déjà pour traiter leurs données des solutions d'IA, et que la proportion est beaucoup plus forte, plus de 25% pour les offreurs de solutions pour l'industrie du futur, qui eux sont des utilisateurs donc encore plus importants de ces solutions. Si on en arrive maintenant au frein assez pratique, qui est le cœur du sujet finalement, sur ce sujet émergent avec les enjeux que j'évoquais, quand on demande aux entreprises s'il y a des freins déjà, et quels sont-ils, la première conclusion, c'est que c'est effectivement un sujet sur lequel il y a des freins très importants. Vous voyez que sur les freins qu'on a testés, 6 sont jugés importants par au moins 50% des entreprises. Et dans cette hiérarchie, il y a les 3 premiers, qui là aussi rassemblent à peu près les 2 tiers des répondants, avec à peu près une moitié qui le jugent très important. C'est les risques liés à la cybersécurité qui arrivent en premier, c'est-à-dire les risques de mon système d'information dans le partage de la donnée. Juste derrière, le risque de dévoiler des informations sensibles. Ça, c'est très prégnant aussi chez les entreprises, je l'évoquais au début. Et puis en 3e rang, les difficultés juridiques pour fixer le cadre du partage. 2 tiers des répondants nous disent qu'elles ont effectivement des problèmes de droit pour arriver à avoir un partage équilibré. Et puis après, dans la hiérarchie, les 6 autres qui sont à plus de 50%, c'est plutôt important et pas très important, mais c'est quand même la moitié. Et on voit que ce sont 3 freins qui ont trait à la donnée elle-même, c'est-à-dire l'or noir dont on parle aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a des freins sur les difficultés techniques de mise à disposition. Il y a des freins sur la pertinence qualité des données. On évoquait l'IA tout à l'heure, donc on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui trouvent aujourd'hui qu'ils ont du mal à trouver les bonnes données pour faire les analyses dont ils ont besoin. Et puis c'est la difficulté à établir la valeur créée par le partage sur la donnée. Donc là, on a trois freins qui sont relatifs à la donnée, mais donc un sujet sur lequel les freins sont importants. Un zoom sur la problématique des objets connectés, dont on parle aussi beaucoup sur le salon, la IoT. Pourquoi je l'ai mis dans les freins? Parce qu'on voit, on les a questionnés, ces entreprises, si elles utilisaient des objets connectés sur leur chaîne de valeur, si elles estimaient avoir la maîtrise sur les données produites par cette IoT. Et on voit que l'image qui est rendue, c'est là aussi une image assez hétérogène, puisque vous avez un quart des entreprises qui vous disent qu'elles ont totalement la maîtrise des données produites par leurs objets connectés. Il y en a un autre petit quart qui n'a pas du tout de maîtrise sur ces données. Donc ça renvoie aux freins qu'on a évoqués juste précédemment. Et puis entre les deux, une quarantaine de pourcents qui disent n'en avoir qu'en partie. Donc c'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Mais on voit bien que sur ce sujet des objets connectés, par rapport à notre thématique du partage des données, il y a un sujet. Sur la question des difficultés juridiques, là encore je parle sous le contrôle de Maître Martin qui nous a aidés sur cet atelier. On voit quand on interroge les entreprises, quand elles disent qu'elles ont des difficultés juridiques dans le partage, ces difficultés, elles sont dans un champ assez large, puisque vous voyez que plus d'1 sur 2 qui a des difficultés citent les différentes thématiques. Donc il y a des problèmes de maîtrise de l'usage des données qui sont partagées. Comment, quand j'arrive à partager de la donnée, je m'assure que la suite, l'utilisation est bien celle qui avait été convenue. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est encore un peu plus en amont, c'est les problèmes de propriété ou de droit d'usage des données. Comment j'arrive à déterminer qui a la maîtrise de ces données, finalement. Et notamment, on voit qu'il y a des cas où cette maîtrise, elle est partagée. Troisième situation, je l'évoquais au début, c'est les déséquilibres entre les acteurs. Comment, juridiquement, je peux me garantir d'avoir mes intérêts respectés, même si je suis un acteur qui n'est pas un majeur et où je suis moins puissant. Et puis le dernier, qui est assez fortement cité, c'est la question de responsabilité. Qui est responsable quand il y a l'utilisation de mes données? Donc voilà 4 thématiques sur lesquelles les entreprises ont l'impression qu'elles ont des difficultés juridiques pour border leur partage. Enfin, dernière illustration sur les freins. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant dans la démarche, vous le savez, des plateformes d'échange de données, ce qu'on appelle les data hubs, les data spaces, c'est-à-dire ces plateformes qui ont l'avantage d'une part d'encadrer le partage, de pouvoir bien fixer les règles, donc de respecter les différents acteurs, et puis qui peuvent être bien sécurisés, donc qui résolvent un peu le problème de la cybersécurité.
Bon, on voit que sur les modes, les cadres qui sont utilisés pour le partage, ces plateformes de partage de données ne sont utilisées que par une dizaine de pourcents sur tous les cas de partage. Donc on reste encore sur une pratique qui est plutôt, enfin même très minoritaire. Autre information de cette question, c'est qu'on voit que dans les cas de partage, dans un cas sur 4, il n'y a pas de cadre. En fait, que les données sont partagées sans cadre juridique. Donc on voit bien que là, il y a aussi sans doute un progrès à réaliser. Notamment, on peut penser que c'est des partages plutôt ponctuels, et donc qui sont faits finalement en dehors d'une protection juridique. Puis les autres cas se répartissent entre des contrats pour l'acquisition d'un matériel, des contrats pour la mise à disposition de données et les CGV quand il y a acquisition de matériel. Maintenant, si on regarde dans l'analyse que nous avons menée et si l'objectif c'est de tendre vers un partage, encore une fois, des datas qui servent tous les acteurs de la chaîne en respectant leurs intérêts, parce que c'est bien ça la problématique. On a fait une typologie, enfin on a mis en évidence 4 profils d'entreprises qui semblent en avance dans ce partage et qui ont chacune un certain nombre de caractéristiques. La première, et bon, c'est pas surprenant, mais on voit que quand le partage est un élément de la stratégie de l'entreprise, la pratique est plus importante, plus large, plus globale. Bon, ce qui est relativement logique, mais encore fallait-il le démontrer. Et on voit que quand on compare le partage des datas pour les entreprises qui disent que ce partage est en lien avec la stratégie, avec le partage pour les autres entreprises, on voit d'abord que ce partage, il est beaucoup plus souvent dans une finalité d'amélioration de la qualité des produits. On passe un stade qui va au-delà de la maintenance et que ce partage, il est tourné beaucoup plus nettement vers le produit et que ça se fait en allant chercher des données sur le process de production auprès de partenaires des chaînes de valeur. Donc on va, auprès de partenaires de sa chaîne de valeur, chercher aussi des données qui vont permettre d'améliorer son produit, et notamment des datas externes qui portent sur les process de production. On voit que ces entreprises, on va dire, qui ont le partage dans leur stratégie, utilisent beaucoup plus les solutions d'intelligence artificielle. C'est assez logique, mais là aussi, on le démontre. Et dernière information qui est donnée, et qui montre bien qu'elles ont une approche globale du sujet, c'est que ce sont des entreprises qui ont beaucoup plus la maîtrise des données de leurs objets connectés que les autres. Vous le voyez, c'est le deuxième barre. Et elles sont les plus des 3/4 à avoir au moins en partie la maîtrise de leurs objets connectés, alors que les autres sont en dessous de 50%. Donc sur ce sujet-là, ces entreprises ont, on peut dire, une certaine avance. Deuxième typologie, ou deuxième profil d'entreprise qui semble en avance sur le partage, c'est celles qui répondent à des exigences de clients ou de partenaires. Donc c'est finalement une typologie qui répond à une contrainte externe. Bon, a priori, quand on a posé cette question, on le voyait comme une contrainte, donc plutôt comme quelque chose que les entreprises sont obligées de faire et qu'elles pourraient juger pénible, difficile. Mais en fait, dans l'analyse, même si c'est une contrainte externe, on se rend compte que c'est sans doute quelque chose de plutôt positif dans la réponse. Et là aussi, vous voyez dans la façon de procéder que ces entreprises, elles se distinguent des autres entreprises qui partagent. Elles s'en distinguent d'abord parce que là aussi, c'est le troisième au milieu, on est plus tourné vers du partage pour le produit. Et donc on échange dans les deux sens de la donnée pour développer ses produits, ses prestations de services, qu'on le fait certes en répondant à des exigences externes de fourniture de données, mais aussi en allant chercher auprès d'autres entreprises des données sur les formules et caractéristiques des produits. On voit que ces entreprises utilisent aussi beaucoup plus nettement que les autres les solutions d'IA, donc elles traitent plus que les autres de la donnée. Et puis, elles partagent aussi avec leurs fournisseurs d'équipements. C'est-à-dire quand vous avez un client ou un partenaire qui exige de vous de fournir certaines données, donc l'équipementier est en dehors de ça, mais on se rend compte que ces entreprises, elles partagent aussi plus avec leurs fournisseurs de solutions. Et puis la dernière information très intéressante sur ces entreprises, c'est qu'elles jugent beaucoup plus souvent que les autres que s'intégrer dans un écosystème, c'est quelque chose de très important. Et que finalement, par le partage des données, ces entreprises, c'est une façon aussi de s'intégrer à leur écosystème industriel et elles en ont en tout cas beaucoup plus conscience que les autres que c'est quelque chose qui est très important. Après, dans les commentaires libres de l'enquête, où on demandait aux entreprises de nous dire ce qu'elles pensaient des protocoles d'échange de données qui leur sont imposés,
En gros, il y a deux populations. Il y a une population d'entreprises qui répond qu'effectivement, c'est extrêmement lourd, que perd beaucoup de temps à respecter ces protocoles. Où je cite certains verbatim disant que ce qu'on leur impose, ça serait déjà bien que celui qui l'impose se l'applique à lui-même. Enfin, vous voyez, ce genre d'opinion un peu critique. Mais il y en a à peu près autant qui parlent de protocoles qui sont plutôt vertueux, c'est-à-dire qui aident l'entreprise effectivement à progresser. Et même certaines qui disent que finalement, être capable de s'adapter à un protocole d'échange de données, c'est un avantage compétitif. Et que parce qu'elles sont capables de répondre à tous les protocoles, elles en ont fait un avantage compétitif pour leur activité. Donc ça, c'est ce qui partait d'une contrainte externe, apparaît comme un driver quand même intéressant sur le sujet. Le troisième, c'est la dimension d'innovation. Les entreprises industrielles qui partagent de la donnée dans une finalité d'innovation produit-service, quand elles jugent que cette finalité est très importante, elles sont plutôt aussi en avance et avec un certain nombre de caractéristiques. Là aussi, comme les autres, on a vu précédemment, elles partagent des datas sur la caractéristique des produits au sein de la chaîne de valeur. Bon, c'est assez logique, elles innovent, donc elles ont besoin d'aller chercher des inputs ailleurs et elles peuvent en communiquer. Donc cette dimension produit est très présente chez elles. Là encore, elles sont plus utilisatrices que les autres de solutions d'IA. Mais il y a les deux autres caractéristiques qui sont aussi très importantes. C'est d'abord que pour elles, l'effet image compte beaucoup. C'est-à-dire qu'elles vous disent qu'en partageant de la data, ça conforte leur image. Donc là, on n'est plus dans une logique d'écosystème d'innovation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles apparaissent comme une entreprise qui partage, ça la conforte sans doute dans son image d'entreprise innovante. Et donc ça, c'est pour elles un driver qui est important. Et puis le deuxième, c'est que ce sont celles qui sont les plus tournées vers la valorisation de ce partage de data. Plus que les autres, elles vous disent qu'elles pensent que dans les années qui viennent, elles tireront une valeur plus importante du partage des data industrielles. Et puis dernier élément de cette typologie, ce profil d'entreprise, ce sont les offreurs de solutions pour l'industrie du futur. Donc encore une fois, tous les industriels, tous les ESN, autres prestataires de services qui ont une offre tournée vers la digitalisation de l'industrie, donc qui ont une offre de services ou de produits qui permet aux entreprises industrielles de digitaliser leur production. Si on regarde au sein de ces offreurs, donc, qui sont notamment promus sur notre plateforme CCI Business au plan national, vous retrouvez le répertoire des offres de solutions pour l'industrie du futur. Ces offres de solutions, si on leur demande si le partage des datas est un élément important de leur modèle économique. Vous voyez à gauche que la réponse est la suivante. Il y en a moins de la moitié, petite moitié, qui dit que le partage des datas est marginal. Donc il s'en sert, mais que ce n'est pas important pour leur modèle économique. Par contre, vous voyez qu'une grosse moitié vous dit que le partage des datas est important pour leur modèle économique. Un tiers, c'est même le terme qu'on avait primordial, voilà. Pour un tiers de ces offreurs, partager de la data, c'est primordial dans son modèle économique. Et pour un quart, c'est secondaire, mais c'est quand même un rôle important. Donc voilà, on a la moitié des offreurs de solutions qui ont répondu, qui nous disent que le partage des datas est un élément important de leur modèle économique. Et quand on regarde dans le profil comment sont positionnés ces offreurs pour lesquels le partage compte dans le modèle économique par rapport aux autres, on voit des grosses différences. On retrouve, comme pour les autres, que l'importance de la donnée sur les produits, là encore, on accède aux data pour développer de nouveaux produits-services, où on échange des données sur ce sujet-là. Donc le produit est aussi pour elle un élément très important. Ce sont des entreprises qui... c'est des offreurs, donc logiquement, elles partagent plutôt avec leurs clients. Mais on voit que ce sont des offreurs qui partagent aussi avec des données en dehors de leurs clients. Et chez leurs clients, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne récupèrent pas de la data que sur leurs solutions, elles récupèrent des datas sur d'autres solutions de leurs clients. Donc elles ont une approche beaucoup plus globale du partage de données. Elles utilisent aussi beaucoup plus les solutions d'IA. Ça, c'est un peu un point commun, sauf que là, on est à pratiquement la moitié qui disent qu'elles utilisent d'ores et déjà des solutions d'IA pour le traitement de leurs données, ce qui est assez logique. Et puis, deux caractéristiques qui sont importantes dans le cadre de ce débat. D'abord, donc, on voit que c'est des entreprises qui vont chercher beaucoup de données chez leurs clients et ailleurs.
Pour autant, on se rend compte qu'elle valorise beaucoup plus que les autres cet accès aux données. Donc on pourrait se dire, voilà, c'est des entreprises qui utilisent beaucoup des données. On voit qu'elles le font dans le cadre d'accords de partenariat avec ces entreprises, en tout cas qu'elles valorisent très fréquemment cet accès aux données. Et là, ce qui est aussi plutôt une pratique avancée. Et puis, dernier élément qui les distingue et qui est important aussi dans le cadre du débat, c'est que parmi les freins, ce sont elles qui disent le plus qu'il y a un problème de pertinence et de qualité de la donnée. Donc on voit bien que c'est des praticiens avancés. Elles portent un jugement sur les données qui sont disponibles aujourd'hui plus critique que celles qui démarrent. Donc ça montre aussi le chemin qui est à parcourir sur la génération permanente de bonnes données qui sont exploitables. Elles sont confrontées à ce problème de la qualité ou de la pertinence des données. Donc voilà un segment des efforts de solution pour lequel le partage est un élément important du modèle économique qui est très important. Ce qui nous amène dans les conclusions déjà à pouvoir dire que dans le cas de la renaissance industrielle de la France, c'est sans doute un segment d'activité qui est important de promouvoir. Ça fait partie de la richesse du tissu industriel français et que c'est important d'aider à le promouvoir, à le faire connaître. Ça va dans le sens de la nouvelle filière qui a été labellisée, vous savez, cette semaine, en début de semaine, sur les systèmes son nom, je ne vais pas citer exactement son nom, mais je pense que c'est bien dans son objet de faire ça. Voilà, solution industrie du futur. Cette nouvelle filière qui a été labellisée par le CNI, c'est un bon moyen de valoriser ce savoir-faire français et ce potentiel qui est très important. L'analyse des chiffres qu'on fait sur cette catégorie d'entreprises, c'est des entreprises qui, ces dernières années, ont connu des progressions de chiffre d'affaires à 2 chiffres, donc qui sont des entreprises qui sont très, très dynamiques. Voilà pour les 4 drivers donc, qui montrent quels sont les profils d'entreprises qui sont les plus avancés, dont on peut s'inspirer finalement dans l'expérience si on veut développer un partage et qu'il soit un partage équilibré. Donc comme je vous disais, on va, à la suite de ce processus, produire classiquement un document qui va reprendre tout ça avec des conclusions. Les pistes sur lesquelles on travaille pour ces conclusions, ces recommandations, elles sont de 3 ordres. On voit bien que sur ce sujet émergent, il y a un besoin de sensibilisation. C'est-à-dire que comme c'était pour l'industrie du futur il y a encore quelques années, sur le partage des datas, il y a besoin de données à voir. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser, mais en montrant concrètement ce que ça peut apporter à l'entreprise. Et un des experts qui a participé aux ateliers nous disait on n'a pas besoin sur ce sujet-là de preuves de concept, on a besoin de victoires rapides. C'est-à-dire que on a besoin de cas concrets sur lesquels l'entreprise va pouvoir dégager de la valeur en partageant de la data et voir que c'est faisable. Donc il y a cet aspect de sensibilisation par l'exemple, par la démonstration qui est important et on fera des propositions sur ce thème. Et une deuxième dimension, et ça c'est dans l'ADN des CCI, c'est l'accompagnement bien évidemment. Donc, pour les plus petites entreprises, les TPI, les PMI, ça, c'est une dimension qui doit intégrer l'accompagnement global des entreprises, notamment dans le cas de l'accompagnement à la stratégie. Mais on l'a vu aussi que c'est une thématique de cybersécurité. Donc, dans tout l'accompagnement numérique, c'est une des facettes qui est à traiter. Et puis, avec les partenaires du droit, on l'a vu que c'est tout l'aspect juridique. Comment est-ce qu'on peut mettre à disposition des entreprises des solutions clés en main et puis, quand on est dans une pratique plus avancée, aider à la mise en relation pour que les professionnels du droit peuvent aider et sécuriser ce partage. Donc il y aura toute une série de recommandations sur l'accompagnement. Et puis le dernier axe, c'est sur les investissements collectifs. Là, si on dépasse le cadre d'une entreprise, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour, encore une fois, avoir ce partage de données équilibré. On a vu dans les drivers qu'il y a deux endroits où ces pratiques se développent le plus. C'est les écosystèmes industriels. Donc, c'est-à-dire de partir d'écosystèmes où, logiquement, voilà, c'est des entreprises qui travaillent ensemble. Donc, le partage, même si on est parfois dans des relations de compétition aussi, mais où le partage peut avoir le plus de sens. Donc, c'est de fonder aussi ces démarches de développement des pratiques sur les écosystèmes qui peuvent exister aux différents niveaux. Et c'est bien comme ça que l'Europe l'entend, avec les data space européens, c'est de partir un peu des grands écosystèmes. Et puis les écosystèmes d'innovation, qui peut être un peu autre chose, et où là, c'est peut-être moins naturel, mais où le partage des datas entre des secteurs différents peut être très bénéfique.
Et on n'y pense pas naturellement, mais d'aller vers ce partage intersectoriel peut être très intéressant. Et puis dernier, sur ces investissements collectifs, j'ai évoqué le fait de mettre en avant dans la renaissance industrielle de la France des offres de solutions qui reposent sur un modèle économique basé sur le partage. Et la dernière chose, c'est sur les plateformes de partage des données, les data hubs. C'est de voir comment, parce qu'un des enjeux de ces data hubs, c'est la confiance. Et ce que nous disent les entreprises, c'est qu'elles ont besoin que ces plateformes soient parfaitement transparentes, que la gouvernance soit claire et qu'elles soient certaines que leurs intérêts soient respectés. Et donc, il y a un sujet clé qui est celui du tiers de confiance, finalement, qui gère ces plateformes. C'est de voir comment, si on veut développer ces plateformes, il peut y avoir des tiers de confiance qui sont reconnus et qui font que les entreprises sont confiantes d'aller mettre des données sur ces plateformes et d'aller en utiliser d'autres. Donc là, il y a une thématique sur ces tiers de confiance et les data hubs qui est importante. Voilà donc les axes qui seront les axes de nos recommandations, donc on aura en octobre. Mais je ne vais pas parler plus longtemps et comme je vous le disais, nous on est intéressés d'avoir encore des inputs, d'avoir encore des réactions, d'avoir encore des informations sur les pratiques. Donc je vous propose qu'on prenne quelques minutes si vous avez des questions, des réactions, des suggestions. Sinon, vous avez mes coordonnées, vous pouvez aussi le faire après le keynote par mail ou me téléphoner. Mais si vous avez d'ores et déjà des réactions, nous sommes tout à fait preneurs. Je vous remercie de votre attention. Qui se lance? Est-ce que le sujet vous parle déjà? Est-ce que quelqu'un peut témoigner de sa pratique, s'il s'y reconnaît ou s'il ne se reconnaît pas dans ses constats? Personne. Oui, monsieur. Monsieur, évidemment. Bonjour, Philippe Zola de chez Renault. Juste une question, le panel des entreprises qui ont été dans l'étude, ça représente quoi? Combien d'entreprises? Petites, moyennes, grandes? Alors, les entreprises, donc on est parti sur une population initiale de 2400 entreprises industrielles de tout type et de toutes activités. Donc, toute tranche de taille et toutes activités. Le critère discriminant pour les identifier, ça a été, et donc c'est le travail qu'on a fait avec les CCIR dans les 7 régions partenaires, qui était déjà un travail important d'identification des entreprises. Il y avait 2 conditions. C'était qu'il fallait qu'elles aient digitalisé une partie de leur chaîne de production, forcément, puisqu'on parle de data industrielle, donc il fallait qu'elles soient potentiellement concernées. Donc on le savait par nos connaissances terrain des conseillers industrie que c'était des entreprises qui avaient déjà digitalisé une partie de leur chaîne de production et il fallait qu'on puisse entrer en contact avec le dirigeant de l'entreprise. Donc c'était ça les 2 critères, mais bon, vous verrez dans le rapport, il y a la répartition sectorielle et la répartition par taille. On couvre vraiment toutes les tranches de taille, de la TPI plutôt chez les offres de solutions jusqu'à la grande entreprise industrielle et de toutes les activités. Et donc sur ces 2400, je vous disais, il y en a 260 qui ont répondu, qui se répartissent entre 150, 160 entreprises industrielles et plus de 100 offreurs de solutions pour l'industrie du futur. Dans ces entreprises, on leur donnait la possibilité de participer aux ateliers. Donc certains industriels ont été volontaires pour participer. Donc dans une deuxième phase, avec les experts que j'évoquais tout à l'heure, des entreprises industrielles ont en plus participé aux 3 ateliers qu'on a organisés en juillet. Mais la représentation, si vous voulez, elle représente bien la diversité du tissu industriel, toutes activités. C'est-à-dire que ça, c'est conclusions, et pour avoir analysé les réponses, les verbatims des entreprises, on n'est pas que sur de l'entreprise technologique ou que de l'entreprise numérique. Vous avez vraiment des entreprises de toutes les activités qui ont répondu, et parfois dans des secteurs où on est étonné que le partage soit très important. J'ai l'exemple de plusieurs entreprises qui étaient dans la fabrication de portails électriques, par exemple, et qui étaient dans une pratique de partage importante de données. Donc voilà, des secteurs d'activité auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont dans ce type de pratique.
Et dans le rapport, vous aurez le descriptif précis des secteurs représentés. Et les régions, géographiquement, je vous ai dit, c'est une étude nationale de CCI France avec 7 régions partenaires, mais bon, certes, il manque l'Île-de-France, donc dans le panorama pour avoir la vision vraiment large du tissu français, mais les régions qui étaient représentées, c'est les grandes régions industrielles françaises, hormis l'Île-de-France. Pas d'autres réactions? Maître Martin, vous voulez peut-être dire un mot sur les approches juridiques, sur les conseils qu'on peut donner aux entreprises monsieur, qui auraient abordé cette problématique? Maître Martin du cabinet Bismuth. Bien, bonjour à tous. Par rapport à ce qui a été exposé, je pense qu'il y a une logique à avoir de patrimonialisation effectivement des données que vous avez et de toujours avoir dans une optique, tout dépend de quel côté vous êtes, mais quand même de valorisation qui soit dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être captif dans un sens où vous allez requérir une solution. Par principe, vous allez vous donner vos données, vous n'allez pas les valoriser, avoir un retour ou une valeur ajoutée. D'un point de vue strictement juridique, il faut savoir qu'on a un projet de règlement européen qui date de fin 2020 sur la gouvernance de la donnée. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui est donné à caractère personnel, c'est autre chose. On a un projet de texte qui commence à fixer un peu des fondements de ce partage de la donnée avec éventuellement des plateformes d'intermédiation qui pourraient mettre à disposition de la data. Dans l'attente, c'est un projet, ça doit encore passer devant le Parlement, la Commission, une fois que ce sera adopté, il y aura encore 2 ans. Donc, au mieux du mieux, estimons que nous aurons peut-être un texte qui donnera des perspectives dans 4 ans. En attendant, on n'a pas le temps d'attendre 4 ans par rapport à faire des projets. Par rapport à ces éléments-là, je dirais tout est faisable d'un point de vue juridique. Il faut avoir un petit peu d'imagination et votre imagination, après, il suffit juste de la traduire d'un point de vue juridique avec un contrat entre 2 parties. On prévoit des périmètres, des responsabilités, des droits. Et ça existe d'un point de vue juridique. On ne se posera pas une question de dire est-ce qu'on est dans un droit, des brevets, des choses comme ça autres. On va s'intéresser à la donnée elle-même, sa valeur intrinsèque et finalement une modalité de la partager. Et après, c'est comme pour tout partage d'une information, c'est la traçabilité de cette utilisation et éventuellement, mais ça c'est le risque du facteur humain derrière un contrat, c'est de dire quelqu'un respectera l'engagement ou pas d'utiliser la donnée de telle ou telle manière. Donc voilà ce qu'il en a. Mais en revanche, je dirais on a assez de maturité de toute façon pour d'un point de vue juridique faire face à ces situations. Et à la rigueur, l'interrogation par contre va davantage reposer sur comment on a récupéré cette donnée. Parce que dans une chaîne de données de valorisation, il y a la donnée une fois qu'on l'a eue, il y a de la manière dont on l'a collectée, combien ça a coûté sa collecte et comment on peut l'utiliser. Et c'est ça où il faudra avoir une vision globale finalement, de se dire j'ai des données, je les ai collectées moi, est-ce qu'elles m'appartiennent bien, elles viennent de quelle source? Et il y avait un point qui était important sur la question de la responsabilité finalement dans l'utilisation de la donnée. Et on voyait que c'était encore plus important chez les offreurs de solutions de dire on ne veut pas prendre de responsabilité là-dessus. Bon. Ça, c'est des questions à voir, tout simplement de dire lorsque je mets à disposition une donnée, est-ce qu'elle est brute ou est-ce qu'elle est déjà retraitée? Donc quelle garantie je donne derrière? Et c'est un mécanisme qui existe déjà par rapport à tout ce qui est collectivité et l'État. On a l'open data déjà qui existe, qui est de la mise à disposition de données brutes, météorologiques ou autres, sur lesquelles on peut dégager les services. Donc cette philosophie d'un point de vue juridique aussi, elle existe, et donc on peut mettre en œuvre des processus, je dirais de manière relativement simple, et même de manière exotique, si on a un modèle économique qui peut changer. En attendant, ne recherchez pas dans un texte la solution, parce que malheureusement elle n'existe pas, il n'y a rien qui est normalisé. En revanche, il ne faut surtout pas se dire finalement on est sur de l'innovation, il n'y a pas un texte qui existe donc on ne va pas la faire, ou éventuellement on va faire entre guillemets n'importe quoi et on ne va pas sécuriser nos droits. Voilà. Il y a des outils contractuels qui peuvent exister pour respecter les droits et les intérêts de chacun. Merci beaucoup pour ce témoignage, encore une fois votre contribution en tant d'avoir pris du temps dans la démarche pour participer à nos ateliers dans le cadre de cette démarche d'intérêt général. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant qu'on clôture? Non, écoutez, merci beaucoup pour votre attention, votre intérêt. Encore une fois, si vous voulez témoigner, vous pouvez le faire par mail, vous avez mon mail. Si vous souhaitez recevoir le rapport, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, on vous intégrera à la base
de diffusion des éléments complets, donc courant du mois d'octobre. Voilà, écoutez, très bon salon, bon séjour à Lyon, et merci de votre attention.